Un parcours qui va traverser la Gâtine à 2 reprises aujourd'hui, où là on a une épreuve qui va être assez accidentée. Et je pense que le final, à mon avis, devrait être assez facile à juger. Je crois que l'arrivée sera assez facile à faire cet après-midi. Après-demain, on a un contre-la-montre effectivement qui va départager certainement quand même pas mal les coureurs, parce qu'il n'est pas tout facile non plus. La troisième journée, ça va être une étape, comme on dit en jargon cycliste, cabossée. Il n'y a pas un temps de repos. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça traverse la Gâtine. On arrive un petit peu dans le pays d'Orsay, à Saint-Loup-la-Mérée. Et puis la dernière journée, c'est le pays d'Orsay avec le vent, les bordures. Voilà, je crois qu'on a un profil cette année qui est assez bien agréable pour quelqu'un qui a envie d'avoir une épreuve qui soit bien disputée, tout simplement. Cette année, on a effectivement 16 équipes au lieu de 20, donc le budget nous a amené à être un petit peu moins accueillant cette année. Par contre, donc, on a un peloton de 94 unités au départ, 94 unités avec une bonne partie de jeunes, de très bons jeunes, qui, à mon avis, dans les années à venir, seront probablement des futurs professionnels. C'était un souhait de la municipalité de nous inscrire toujours dans ce Tour des Deux-Sèvres, qui est une manifestation importante du début de l'été. Et puis Bressuire, deuxième ville du département, ne peut pas échapper à soutenir une telle manifestation. C'est une étape excellente s'il n'y avait pas eu la chute de Yanis à 3 km de l'arrivée, mais on reprend les bonnes habitudes, c'est-à-dire l'an dernier on pensait faire de belles choses, et puis j'ai eu des coureurs malades et tout, on est parti sans victoire d'étape et tout, ce qui était un peu difficile à encaisser puisqu'on avait gagné 2 l'année d'avant et 1 l'année, donc généralement on arrive et on gagne une étape, donc c'est la première. Déjà le tour est réussi et puis maintenant on va voir, surtout après le chrono, voir un peu comment ça va se passer, sachant qu'on a vécu aujourd'hui une super belle étape avec un beau parcours, une course où il y a eu des attaques de façon incessante, et sincèrement c'est vraiment une belle course, c'était une belle étape. Les coureurs ont été actifs, ils ont bien participé à la course, je pense que des fois ça a gêné un petit peu, on s'est retrouvés en surnombre dans les échappées et forcément les autres ont eu du mal à collaborer avec nous. Ouais, c'est ça, vous êtes un peu l'équipe à surveiller quand même. Non, on fait partie des équipes en vue sur cette course, on n'est pas tout seul, il y a d'autres très bonnes équipes, on l'a vu aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que collectivement on a un bon collectif. Je ne sais pas si on est surveillé plus que ça, mais bon, forcément lorsqu'on est en surnombre à l'avant, les autres ils ne roulent pas trop avec nous, c'est de bonne guerre. Bilan de cette étape, on a vu vos garçons devant. Oui, les consignes, on devait arriver le plus près possible parce qu'on a un coureur qui va pas trop mal contre la montre. Et on avait décidé de rester tranquille, mais pas de. S'il y avait eu de gros écarts, on aurait roulé, mais comme il n'y avait pas d'écart, on est resté tranquille. Et puis sur la fin, ils sont sortis à 3 quand même de l'équipe sur 14. Pour une petite DN3. Ils ont appliqué les consignes à la lettre. Et pourtant, j'ai un de mes coureurs à 40 bornes de l'arrivée, il me dit c'est foutu, il y a 30 secondes. Je lui dis 30 secondes à 40 bornes, c'est pas foutu. C'est pour ça qu'ils ont attaqué. Je suis content. Ouais, pas de regret, même si 3 coureurs sont devant, pas loin de l'arrivée. Non, parce qu'il y a des grosses équipes quand même. Ils ont mis en route. Et puis peut-être que devant, tout le monde se regardait un petit peu. Et puis 3 coureurs de la même équipe sur 14. C'était presque à nous de faire le boulot, mais on avait comme consigne d'amener notre leader contre la montre avec le moins de temps possible de perte. Donc ça arrive ensemble. C'est une grande fête du vélo qu'on accueille aujourd'hui. Ensuite, point de vue sportif, notre circuit notre circuit est quand même réputé. On sait qu'on est une belle région de vélo. Une belle région vallonnée, on nous appelle parfois la petite Suisse, donc